أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات أحييكم بتحيات الإسلام تحيات من عند الله مباركة Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc c'était un honneur pour moi et un plaisir de me joindre à vous pour ce séminaire. Vous avez assisté à plusieurs conférences avec des conférenciers de qualité. Et bien sûr, je remercie les frères pour leur invitation, pour me permettre de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Mais je les remercie aussi à la fois pour leur organisation et la qualité de leur accueil et la chaleur humaine et la fraternité qu'on a trouvée ici. Et je les remercie en plus pour le choix du sujet. Parce que je pense, avec l'expérience du terrain, que c'est parmi les sujets les plus importants et parmi les sujets qui vont réunir la communauté et qui vont unir les cœurs. Et parmi les sujets sur lesquels finalement, on a tous besoin de cette spiritualité qui est l'élément moteur dans notre relation vis-à-vis d'Allah et dans notre relation avec l'islam. Et finalement, c'est peut-être parmi les sujets qu'on a le plus négligé, qu'on a délaissé. Donc c'est un plaisir pour moi aujourd'hui, à la fois d'être devant vous et en plus de pouvoir participer à un colloque qui focalise justement sur la spiritualité et sur le cœur. Donc la première conférence d'aujourd'hui, elle a été donnée par Rachid Haddash, le professeur Rachid Haddash, hafidahullah, et qui avait pour titre « Ma foi est malade ». Donc en fait, la première conférence, on a commencé par le début, et il fallait se rendre compte de notre maladie spirituelle, Ensuite, vous avez assisté, pour ceux qui étaient là, à la conférence du Cheikh Mohamed Patel, hafidahullah, et qui lui donc a parlé, après la maladie, la thérapie de l'âme. La thérapie de l'âme. Ensuite, vous avez assisté encore avec un autre conférencier de qualité, masha'Allah, Cheikh Ahmed Sekkaki, qui lui a parlé, donc une fois qu'on veut essayer de se soigner, bien évidemment, il faut faire preuve de patience et il faut endurer. Il faut patienter, il faut endurer. Et donc moi, on est à un niveau encore au-dessus, c'est comment on va faire pour entretenir cette foi naissante. Et quelles sont les causes qui peuvent nous faire revenir en arrière, qui peuvent nous faire rechuter. Donc, la première des choses quand j'ai eu à préparer cette petite conférence, je me suis aperçu que le sujet était très vaste et qu'il y avait énormément de choses à dire. Donc j'ai voulu choisir une méthodologie pour m'adresser à vous devant vous aujourd'hui. Et lorsque on m'a demandé d'intervenir et de me placer dans la peau d'un médecin. D'accord ? Et la médecine, c'est une science expérimentale. C'est-à-dire que le médecin, il apprend des choses à l'université, mais ensuite, il va développer ce qu'on va dire, par l'expérimentation, il va développer un savoir qui est lié à l'expérimentation. Suivant les patients qu'il a eus, comment ils ont réagi, il va développer tout un savoir expérimental. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire moi. Et donc l'intervention que je vous propose aujourd'hui, elle est tirée de ce que j'ai observé. Alhamdulillah, j'ai la chance d'être impliqué dans les mosquées. J'assure le sermon du vendredi.
je donne des cours dans les quelques mosquées ici et là. Et donc, alhamdoulilah, on est confronté un petit peu au problème de la jeunesse. On voit un peu, notamment les gens, quand ils arrivent et qui veulent se convertir ou qui reviennent vers l'islam, comment ils évoluent. Parfois, ils avancent très vite, puis ils redescendent. Donc, je me suis basé un peu de cette expérience-là et de ce que j'ai observé sur le terrain pour aujourd'hui m'adresser à vous. Donc, dans mon intervention, je précise bien, c'est une intervention qui est tirée de mon expérience, de ce que j'ai observé aujourd'hui, depuis, on va dire, les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc, la première des choses, ce qu'il faut savoir, et ça c'est une qa'ida amma, c'est une règle générale, et ça il faut vivre avec cette règle-là tout au long de notre vie. C'est que peu importe votre état, peu importe notre état, que notre foi soit haute ou qu'elle soit basse, on a un ennemi. Et cet ennemi-là, il nous a déclaré la guerre, et il ne va jamais nous laisser tomber. Jusqu'à notre dernier souffle, il va nous faire la guerre. Cet ennemi, c'est qui? Ash-shaytan. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Allah nous dit dans le sens des versets, Satan est pour vous un ennemi déclaré. Prenez-le donc comme ennemi. Satan, c'est un ennemi. Et il ne va jamais nous laisser. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de voir 3 microbes, 3 virus que Shaitan y va lancer à celui qui, à un moment donné dans sa vie, il va avoir un élan de piété, un élan de foi. Shaitan, il va lui envoyer principalement 3 virus. Le premier virus qu'on va étudier, c'est un virus très dangereux. C'est un microbe terrible. C'est ce qu'on appelle al-ghulou. C'est ce qu'on appelle l'exagération. Celui qui, à un moment donné, imaginez-vous quelqu'un, peut-être à un moment donné, on vit en France, enfin on vit en Europe, vous savez bien, il y a les pièges de la drogue, le piège des femmes, des boîtes de nuit, etc. Il y a des jeunes, ils vivent ces choses-là, et puis à un moment donné, ils arrivent par la grâce d'Allah, ils arrivent à se libérer de cela, ils arrivent à se repentir de cela, et on les voit, ils viennent à la mosquée, ils commencent à être des pratiquants et tout, etc. Et Shaitan, ces gens-là, il ne va pas les laisser tomber. Et il va venir par ce virus de l'exagération, al-ghulou. Et ce n'est pas nouveau. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, 3 jeunes, ils sont partis voir les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils ont interrogé les femmes du prophète sur l'adoration du prophète. Et quand ils ont entendu les réponses, ils ont trouvé que c'était pas énorme. Ils se sont dit, regarde, ça c'est le prophète, il fait ça, donc nous, on n'est pas prophète, il faut qu'on fasse encore plus. Donc il y en a un, il a dit, moi, maintenant, je vais jeûner tous les jours. Tous les jours, je vais jeûner. Un autre, il a dit, moi, maintenant, toute la nuit, je dors plus, je vais prier toute la nuit. Et un autre a dit, moi, je ne me marierai jamais aux femmes. Et le prophète, lorsqu'il a entendu ça, il a réuni les gens, il est monté sur le minbar et leur a dit, je suis parmi vous celui qui craint le plus Allah. Et pourtant, il y a des jours où je jeûne et des jours où je ne jeûne pas. La nuit, je prie une partie de la nuit, mais une partie de la nuit, je dors. Et je me marie aux femmes. Et celui qui s'écarte de ma voie ne fait pas partie des miens. Et donc ça, c'est la voie de quoi? De l'exagération. Justement, regardez, c'est des jeunes qui à un moment donné veulent aller vers la piété, veulent aller vers la droiture, mais ils sont poussés par de l'exagération. Et ça, l'exagération, c'est quelque chose qui est terrible. Ce qu'on appelle en arabe al-ghulou. D'ailleurs, le prophète nous dit Iyyakum wal-ghulou fid din. Faites attention à l'exagération dans l'adoration. Lorsqu'on parle de l'exagération, il y a une secte qui est apparue en islam. Le premier est apparu à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et de cette personne-là est sortie une secte qu'on a appelée Al-Khawarij. Al-Khawarij, lorsque le prophète a parlé d'eux, il a dit à ses compagnons, Al-Khawarij, c'est des gens, donc imaginez-vous bien, le prophète il parle à ses compagnons, il leur dit, si vous allez comparer votre prière à leur prière, c'est-à-dire vous allez comparer, vous mes compagnons, votre prière à la prière des Khawarij,
votre jeûne, au jeûne des Khawarij, vous allez trouver que votre prière, elle est naqsa, elle est moins bien que leur prière. Vous allez trouver que votre jeûne, il est moins bien que leur jeûne. C'est-à-dire que c'est des gens, Al-Khawarij, c'est des gens, ils font beaucoup la prière. C'est des gens, ils lisent beaucoup le Coran. Donc c'est des gens, ils ont de l'ardeur et de la ferveur dans l'adoration. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète lorsqu'il parle d'eux? Ils lisent le Coran, mais le Coran, il ne va pas dans leur poitrine. C'est-à-dire qu'ils lisent le Coran, mais ils ne comprennent pas. Et quand il a parlé d'eux, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Ce sont les chiens de l'enfer. Wal'iyadu billah. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour vous donner un peu l'exemple de où peut amener l'exagération dans la religion. Ali ibn Abi Talib, vous connaissez Ali ibn Abi Talib, le 4e calife de l'islam. Il fait partie de la famille du prophète, c'est le cousin du prophète. Ali ibn Abi Talib, c'est le mari de Fatima, radiyallahu anha, la fille du prophète, alayhi salatu wassalam. Ali ibn Abi Talib, il fait partie des 10 compagnons qui sont promis au paradis. Ali ibn Abi Talib, c'est un compagnon ajib, il n'a jamais adoré les statues. Ali ibn Abi Talib, il était connu pour sa sagesse, son courage. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il était émir, il ne rendait pas un jugement sans demander d'abord à Ali ibn Abi Talib. Donc vous imaginez la piété de cet homme, et le rang de cet homme, et la noblesse de cet homme. Un des Khawarij, il a attendu que Ali ibn Abi Talib il sorte pour aller faire la prière du Fajr. Et il est arrivé derrière lui et il l'a poignardé. Et quand il l'a poignardé, il a dit « J'ai enfin débarrassé le monde de cette souillure. » Regardez, subhanallah. Il va tuer quelqu'un de cet rang-là, mais par son exagération, il pense que ce qu'il est en train de faire, il se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Vous imaginez le piège terrible. Et pour vous dire, cette personne-là qui a tué Ali ibn Abi Talib, les compagnons ils l'ont pris, lui ont coupé un bras. Et ils ont vu, il n'a pas eu de réaction. Ils lui ont coupé une jambe. Ils ont vu qu'il n'a pas eu de réaction. Et ils ont dit, on va lui couper la langue. Et quand ils ont voulu lui couper la langue, ils ont vu qu'il avait peur. Ils ont dit, ah, t'as enfin peur. Il a dit, non, c'est parce que je ne m'imagine pas une seconde sur terre sans avoir la capacité d'invoquer Allah. Regardez, subhanallah. C'est pas quelqu'un qui a de l'ardeur, ça, dans l'adoration? C'est quelqu'un qui a de l'ardeur. Mais l'ardeur, si elle n'est pas canalisée par la science, wallahi, l'ardeur, shaitan, il peut amener loin les gens dans l'égarement. Regardez celui-là, il a tué le 4e calife de l'islam, subhanallah. Donc, l'exagération, c'est une voie, parce que celui qui à un moment donné vient vers la droiture et vient vers la piété, il a cet élan, il a cette envie. Et Shaitan, il va essayer d'utiliser cette envie et cet élan pour pousser la personne dans l'exagération. Et l'exagération, c'est un virus qui va se développer d'autant plus facilement lorsqu'on va trouver une autre maladie qui est la maladie de l'ignorance. Shaitan, s'il trouve quelqu'un qui a de la ferveur et qui est ignorant, alors il est très facile pour lui de le pousser dans l'exagération. Et c'est pour ça que vous voyez des gens, ils débutent dans la religion, il vient juste de débuter dans la religion. Et lui, il est là, sa question c'est quoi? De savoir qui est kafir et qui n'est pas kafir. Ikfar hada, hada yibd'u, hada kada, hada kada. Et lui, il ne connaît rien. Ça se trouve, alif, bata, tha, il ne connaît pas. Et il est déjà dans ces questions-là, etc. Ça, c'est poussé par l'exagération et aveuglé par l'ignorance. Shaitan, il va le ramener dans des questions qui ne sont pas à sa portée. Des choses qu'on ne lui a pas demandées. Et forcément, celui qui veut s'asseoir à une place qui n'est pas la sienne, lorsqu'il va s'asseoir, tôt ou tard, il va tomber. Également, l'exagération, ça va se voir par une propension à vouloir tout rendre haram. Celui qui exagère, pour lui, plus c'est dur, plus c'est islamique. Plus c'est haram, plus c'est islamique. Jusqu'à ce que parfois certains ils vont exagérer loin, ça va très loin. Je me rappelle, je parlais avec un professeur d'arabe, et justement il me parlait de certains jeunes parfois qui ont tendance à exagérer. Et il m'a dit qu'un jour il y a un élève qui est venu pour prendre des cours d'arabe chez lui. Et donc il lui a dit, voilà, il faisait des phrases, il lui dit Kharaja Muhammad.
Il lui dit, vas-y, répète, Kharaja Muhammad. Il dit, mais est-ce que Muhammad, il est vraiment sorti? Il dit, non, c'est un exercice. Il a dit, Hada kadhib. Hein? Vous voyez ce genre d'exagération. Il voit le haram partout, lui. Il dit, non, mais c'est un exercice. Un kadhib. Et il m'a dit, il a quitté le cours, il n'est plus jamais revenu. Il ne connaît pas un mot d'arabe. Également, par exemple, toujours dans tout est haram, ça nous est arrivé, nous, une fois, quelqu'un il est venu chez nous, il avait besoin d'aide, et en fait, quand on a discuté avec lui, on s'est aperçu que c'était quelqu'un qui travaillait, pour X raisons, haram, il est sorti, après il touchait, nous, chez nous, on appelle ça le chômage, bon, je sais qu'ici, c'est la même chose un peu en Belgique, quelqu'un, il lui a dit c'est haram, il a coupé le chômage, il s'est retrouvé sans rien, et après on dit mais pourquoi t'as dit non, mais quelqu'un m'a dit que c'était haram, qui t'a dit que c'était haram? Non, dans un forum, j'ai lu que quelqu'un a dit haram, etc. Mais parce que l'exagération fait que plus c'est haram, juste s'il entend haram, lui ça lui plaît, haram, khlas. C'est lui qui exagère, il a tendance à être comme ça. Également, l'exagération, ça va se voir dans la manière que dans la religion, on va tout compliquer. On complique tout. Quand on exagère, on est touché par ce virus. La religion qui est simple, nous on va la compliquer. On peut donner l'exemple de quelqu'un qui était avec son cheikh et il voulait faire le roussoul. Vous savez c'est quoi le roussoul? Le roussoul c'est pour le grand lavage. Et en fait le grand lavage en islam c'est très simple. C'est que c'est le fait de mettre de l'eau sur tout son corps. C'est comme ça, quelqu'un qui a eu un rapport avec son épouse, pour enlever cet état d'impureté, il doit mettre de l'eau dans tout son corps doit être touché par de l'eau. D'accord? Alors bien sûr, après il y a des sunan, etc., commencer par la droite, mais ça ce sont des sunnahs. Si c'est fait, c'est bien, si c'est pas fait, ça annule pas le roussoul. Et cet élève-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plongé dans un fleuve. Et quand il a plongé dans un fleuve, avec la niya de le roussoul, il est ressorti, il a mis de l'eau partout. Donc il a fait le roussoul. Et il commence à s'essuyer, et puis il commence à regarder son cheikh, et lui dit, cheikh, je pense que mon roussoul, il est pas bon. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que quand j'ai plongé, je suis pas sûr que ici j'ai eu un peu de l'eau qui est rentrée. Et son cheikh, il lui dit, non, effectivement, toi, c'est pas la peine que tu refasses le roussoul. Parce qu'il a dit, le fou, il est pas obligé de faire la prière. Exactement, il y a la même histoire avec un autre qui est venu voir son cheikh, et il lui a dit, cheikh, là on a fait de dohor, mais je ne sais pas si ma prière est valable ou pas. Il lui dit pourquoi? Il dit parce que quand je suis sorti de chez moi, j'avais la niya de faire dohor. Mais après, j'ai croisé quelqu'un, j'ai oublié. J'ai remis la niya. Quand je suis rentré à la mosquée, quelqu'un m'a dit salam alaikum. Et j'ai oublié. Et après, quand je suis rentré, je ne sais pas si j'ai mis la niya ou pas. Et le cheikh, il lui dit ouais, toi, c'est pas la peine que tu fasses salat. Il a dit le mejnoun, lui, il n'est pas obligé de faire salat. Hein? Et je dis ça pour vous faire rigoler, mais voilà, celui qui est dans le roulou, wallah, c'est un poison. Pourquoi? Parce que tout est interdit et tout devient compliqué. Et ça devient invivable. Ça devient invivable. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien voir, peut-être autour de vous, que celui qui va dans cette voie à l'extrême, il va à l'extrême, à un moment donné, il lâche tout. Et on entend des fois, ah, bah lui avant, il avait la barbe, il faisait comme ça, et ceci, etc. Puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Parce que c'est invivable. C'est invivable d'être comme ça. Non seulement c'est invivable pour vous, mais c'est aussi invivable pour votre entourage. Et combien de gens se plaignent? C'est invivable pour l'entourage. Donc ça, wallah, c'est vraiment un poison. Et c'est un poison que Shaitan, il utilise. C'est un poison que Shaitan, il utilise. La question qui se pose, comment sortir et comment se guérir de l'exagération? Il n'y a pas 36 solutions, il y en a 2. La première, c'est les coups. Les coups qu'on va prendre, c'est une voie par laquelle on peut se guérir de l'ignorance. D'ailleurs, il est rapporté qu'Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, quelqu'un justement, il était comme ça, un peu dans l'exagération, etc., je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus quel était son problème, mais Omar ibn Khattab, il l'a pris. Et pendant une semaine, il lui a mis l'asa. Et à la fin, cette personne-là lui dit, écoute, si tu voulais me guérir, ça y est, tu m'as guéri. Mais si tu veux vraiment me châtier, alors tue-moi. Et Omar, il l'a laissé partir. Parce que celui qui exagère à un moment donné, il n'y a plus que ça pour lui faire comprendre. Alors, les coups, soit il les prendra, comme dans l'histoire que je viens de vous raconter avec quelqu'un qui va lui mettre la fessée, ou sinon c'est l'expérience de la vie. L'expérience de la vie fait que tu prends des coups. Tu vas te retrouver, tu vas divorcer, tout le monde va s'écarter de toi, tu vas perdre ton travail, etc. Donc tout ça, c'est des coups que tu vas prendre, et au bout d'un moment, il se peut que
ta manière de te comporter t'est devenue tellement dure et ta vie, elle ressemble plus à rien qu'à un moment donné, tu peux avoir un sursaut. Mais il faut faire attention, parce que parfois, ce sursaut-là fait que la personne, elle délaisse carrément la religion. Mais il y a un autre remède à l'exagération, c'est quoi? C'est la science. La science, c'est une voie vers laquelle tu peux te guérir et tu peux te préserver de l'exagération dans la religion. Et c'est pour ça qu'on donne le conseil à tout le monde, à chaque personne qui commence dans la religion, d'avoir un professeur, d'aller vers les imams, d'avoir quelqu'un qui est plus avancé. Parce que wallahi, dans un cheminement, tout le monde fait des erreurs. La personne qui vous parle aujourd'hui, devant vous, si je vous sors mes dossiers d'il y a 10 ans, vous allez vous moquer de moi. Eh bien, alhamdoulilah, aujourd'hui c'est une expérience pour les petits frères qui arrivent. Donc c'est-à-dire que celui qui débute dans la religion, il faut toujours qu'il soit bien entouré de gens qui sont plus avancés que lui, à la fois en âge, en sciences, en comportement, d'aussi en termes de temps dans la religion. Ça c'est très important. Donc c'est pour ça qu'on conseille à chaque personne qui débute dans la religion, ne te mets pas tout seul. Va vers les gens qui sont tabit, les imams des mosquées, les responsables, les gens qui sont connus depuis des années pour être des gens stables dans la religion. Tourne-toi vers eux. Et Inch'Allah, ils vont, par la grâce d'Allah, te permettre d'éviter beaucoup d'erreurs. Donc ça, c'était le premier virus. Le deuxième virus, pour celui qui va à un moment donné avoir un élan de piété, un élan de foi, c'est un virus qui est terrible et qui touche beaucoup de personnes. Et ce virus-là, il est d'autant plus terrible, c'est que il vient petit à petit. C'est un microbe qui, au début, il rentre de manière, il est tout petit, et puis il grossit, et il grossit, et il grossit, et il grossit. Ce virus, c'est quoi? C'est ce que j'ai appelé la lassitude. La lassitude. On adore Allah, au début, on ressent beaucoup de choses, et après on ne ressent plus rien. La lassitude, ça se traduit aussi par, c'est qu'on devient des fonctionnaires. On devient des fonctionnaires de la salat. Ça devient, voilà, quelque chose de, comme le travail, comme manger. Ça devient une routine. Ça devient routinier. On fait la prière, on ne ressent plus rien, mais ma'alish. On ouvre le Coran, déjà quand on l'ouvre c'est pas mal. On lit, on comprend rien, on ressent rien, ma'alish. On fait du dhikr, mais en même temps on est en train de penser à des tas de choses, mais c'est normal. Ça devient, on commence à pratiquer une adoration qui n'a plus d'âme, qui n'a plus de goût, qui n'a plus de saveur. On perd également donc le goût des adorations, mais aussi, au tout début, quand on rentre dans la religion, on est émerveillé. On est émerveillé par la beauté du Coran, par la vie du prophète, par la vie des compagnons. Et puis là, tout devient lassant. Il y a un dars, on écoute un dars, ah mais j'ai déjà entendu ça, ah mais ça, on n'est plus touché. Et ça, wallahi, c'est très dangereux. Ça, wallahi, c'est très 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 dangereux. D'ailleurs, le prophète nous dit, et il nous met en garde, les cœurs rouillent comme rouille le fer. Innal qalba yasda'u kama yasda'u al-hadid. Les cœurs rouillent comme rouille le fer. Donc ça veut dire que le musulman, il sait qu'il doit prendre garde à ce que son cœur ne rouille pas et à ce qu'il se préserve de la lassitude. Sachez que la lassitude, si elle grimpe, 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 le cœur il devient tellement dur que cette maladie-là, elle se transforme en une maladie encore plus grave, qu'on appelle al-ghafla, l'insouciance. Hein? L'insouciance, c'est terrible. قال الله تعالى وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah nous dit dans le sens des versets, nous avons destiné à l'enfer beaucoup de djinns et d'hommes. Donc beaucoup d'hommes et de djinns, ils ont été destinés à l'enfer. Pourquoi? Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les animaux, voire plus égarés encore. Ce sont vraiment ceux-là, les insouciants. Donc vous voyez la lassitude dans l'adoration,
Si ça se développe et ça se développe et ça se développe, ça peut arriver jusqu'à l'insouciance, el-ghafla. Et le ghafla, c'est une voie qui est terrible. C'est une voie qui est terrible, puisque ton cœur, il est dur. Et comme ton cœur, il est dur, tu ne comprends plus, tu ne ressens plus. Allah, il nous dit, ils ont des yeux, mais ne voient pas. Est-ce que ça veut dire que s'ils vont aller chez l'ophtalmo, ils vont acheter des lunettes, ils vont voir? Non. Ça veut dire que le bien, ils le voient mal. Et le mal, ils le voient bien. La vérité, ils voient comme si c'était quelque chose de faux. Et le faux, ils le voient comme si c'était la vérité. Vous comprenez? Vous imaginez, c'est très grave. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Les belles paroles, ils ne les entendent pas. Les beaux rappels, ils ne les entendent pas. Ils ne les entendent plus. Ce qui était sucré avant, les hadiths du prophète, les versets du Coran, ils ne les entendent plus. Vous imaginez un peu cet état? C'est dramatique. Donc cette maladie-là, elle est très dangereuse. Et elle peut se voir, cette lassitude extrême qui arrive jusqu'à le ghafla, par notre adoration. Quelle est la qualité de notre adoration? Un des savants contemporains qui s'appelle Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il a cette phrase magnifique. Il dit Ibadatu ahli al-ghaflati adat wa adatu ahli al-yaqadati ibadat. Il dit, le Cheikh, rahimahullah, l'adoration des gens qui sont insouciants, c'est des habitudes. Les adorations des gens qui sont insouciants, ça devient des habitudes. C'est une habitude normale, comme manger, comme dormir, comme aller aux toilettes. Alors que les habitudes des gens qui sont en état d'éveil spirituel, ils ont réussi à vaincre la lassitude, eux, leurs habitudes, c'est des adorations. Subhanallah. Lui, quand il mange, c'est une adoration. Pourquoi? Parce qu'il mange avec la niya d'être en forme pour adorer Allah Azza wa Jal. Il va dormir avec la niya de se réveiller pour prier tôt le matin, et ainsi de suite. Donc les gens qui sont en état d'éveil spirituel, non seulement leurs adorations, elles ont du goût, elles sont belles, mais même leurs habitudes quotidiennes, ça devient des adorations. Car l'intention de ton cœur, elle peut transformer une habitude du quotidien en adoration. Et donc, bien évidemment, si ton cœur est absent, tes adorations, vu que tu n'as pas de niya, vu que tu es dans l'insouciance, vu que tu n'as pas de goût, tes adorations, ça devient une forme sans âme. Et donc, ça devient des habitudes. Allah hafadna jami'an. Donc, cette maladie-là de la lassitude, elle aussi, elle va se développer de manière facile lorsqu'elle va trouver deux autres virus chez l'être humain. Le premier virus qui peut se trouver chez l'être humain qui va favoriser la lassitude, c'est le fait d'être superficiel. Ça veut dire quoi superficiel? Ça veut dire que on ne va pas au fond des choses. On ne va pas au fond des choses. L'islam, je connais, je prie, je jeûne, je verse la zakat, j'ai le pèlerinage une fois par an. Alhamdulillah, je connais l'islam. Je connais l'islam. La prière, je connais, tu mets tes mains là, tu dis Allahu Akbar, salam alaikum. Tawhid, je connais, ça se divise en 3. L'ikhlas, je connais, c'est facile. Et on est un petit peu comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on connaît des notions comme ça, on a des petites notions ici et là, mais on ne les connaît pas en profondeur. Et même si après on va les connaître en profondeur, on ne s'est pas éduqué sur ces connaissances-là. Et ça, c'est une attitude qui est superficielle. Ça, c'est une attitude qui est superficielle. On lit des hadiths, on n'a rien compris du hadith. Mais alhamdulillah, on l'a lu, on a le baraka. On lit le Coran, on passe sur des mots pendant des années, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais ma'alish, alhamdulillah, j'ai lu le Coran. Ça, c'est être superficiel. Et donc, cette attitude superficielle, c'est une voie vers laquelle on va aller vers la lassitude. Parce que quand tu es superficiel, tu ne te rends pas compte de la grandeur des choses. Tu ne ressens pas la grandeur des choses. Donc, pour toi, tout devient facile. Ah, c'est facile. Je connais ça. Ah, ben ça, je connais. Ah, ben ça, je connais. Tu n'as jamais rien étudié, juste on dit un mot, je connais, c'est bon, je connais. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle à son prophète, il lui dit Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te révéler des paroles lourdes. Par exemple, l'ikhlas. Et l'ikhlas, c'est simple à comprendre. Ça veut dire que tout ce que je fais, je le fais pour Allah. Ça, c'est facile à comprendre. Mais vivre avec l'ikhlas, c'est autre chose.
Vivre avec l'ikhlas. C'est autre chose. Et justement, celui qui est superficiel, c'est celui que, comme il a compris le concept intellectuel de l'ikhlas, bah, il pense que ça, il connaît tout sur l'ikhlas. Non, mon frère. Mais l'ikhlas, c'est subtil. Dans un de ses livres, le Cheikh Saleh Al-Munajjid, il nous dit qu'il y a des savants, ils se sont spécialisés toute leur vie uniquement dans l'enseignement de l'ikhlas. Tellement c'est subtil. Certains savants, ils disent, comme le grand imam Sufyan al-Thawri, je n'ai pas combattu quelque chose de plus dur pour moi que la pureté de mon intention. Toute leur vie. Donc regardez cette attitude superficielle, wallahi, c'est quelque chose de dramatique. C'est quelque chose de dramatique. Être superficiel notamment, c'est le fait de lire le Coran. Je lis mon hizb tous les jours, mais jamais je ressens quelque chose dans mon cœur. Al-Hassan al-Basri nous dit, lire un verset avec méditation, c'est mieux que de lire tout le Coran sans méditation. Un verset avec méditation, c'est mieux que de lire tout le Coran sans méditation. Et celui qui lit tout le Coran sans méditation, il est superficiel. Parce que le Coran, il n'a pas simplement été descendu pour être lu, mais il a été descendu pour être médité. Et la méditation, c'est quelque chose qui vient du cœur. Et cette relation avec le Coran, elle est importante. Elle est très importante pour le croyant. Ça, c'est quelque chose qui change la vie du croyant, qui change sa relation avec Allah, qui lui change sa perception des choses. Donc cette superficialité, le fait d'aborder l'islam en surface, de rester à la surface des choses, de ne pas comprendre les objectifs, de ne pas comprendre les sagesses, de ne pas ressentir la grandeur de l'islam, c'est une voie qui est terrible. Et c'est une voie qui va ramener les gens dans la lassitude. On est lassé, on n'a pas de goût dans l'adoration. Il y a un deuxième virus, un deuxième microbe qui va permettre à cette lassitude de se développer. C'est ce que j'ai appelé le manque d'ambition. Le manque d'ambition. Parce que souvent la personne, lorsqu'elle était dans les péchés, elle était dans les péchés. Lorsqu'elle arrive à couper les chaînes des péchés et qu'elle arrive dans le chemin de la foi, en fait, elle est juste à la ligne de départ. Elle est simplement à la ligne de départ. C'est comme sur une piste d'athlétisme, elle est à la ligne de départ. Mais elle croit qu'elle est à la ligne d'arrivée. Elle croit que ça y est, elle a tout fait, elle a tout vu, elle a tout compris. Et ça, c'est un piège de Shaitan. Et donc, la personne qui croit qu'elle connaît tout, est-ce qu'elle va se sentir dans le besoin d'apprendre? Je vous pose une question. Non? Ah non, je crois que je sais tout, pourquoi vous voulez que j'apprenne? Je n'ai pas besoin d'apprendre, je connais tout. Et ça, c'est terrible. Et il faut savoir, mes chers frères, que dans la foi, il y a une qaïda, il y a une règle. Cette règle, c'est que ta foi, soit elle augmente, soit elle diminue. Mais elle ne stagne pas, elle ne reste jamais au même endroit. Soit elle augmente, soit elle diminue. Comment elle augmente? Par l'obéissance à Allah Azza wa Jal, ta foi, al-iman yazidu bit-ta'a wa yanqus bil-ma'siyah. La foi, elle augmente par l'obéissance et elle diminue par la désobéissance. Et toi, soit tu es dans l'obéissance, soit tu es dans la désobéissance. Tu ne fais pas les deux, tu ne peux pas faire les deux en même temps. Donc ta foi, soit elle augmente, soit elle diminue. Et dans un verset du Coran, Allah nous dit وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ. Que ceux qui veulent parmi vous avancer ou reculer. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya nous dit, ce verset nous prouve que soit ta foi elle augmente, soit elle recule, mais elle ne stagne pas. Et donc par définition, celui qui ne veut pas être dans ziyada, alors forcément, il est en train de chuter. Si on n'a pas cet état d'esprit d'être dans ziyada, dans le ma'loumat, dans l'iman, dans l'ibada, dans l'amal salih, si on n'est pas dans cet état d'esprit que de vouloir toujours en faire plus, d'avoir plus de connaissances, d'avoir plus de bonnes actions, d'avoir plus de hasanat, de faire plus d'œuvres. Si on n'est pas dans cet état d'esprit, alors forcément, en vérité, on est en train de chuter. C'est un état d'esprit qui est obligatoire pour les musulmans. Fastabiqul khayrat. Devancez-vous dans l'accomplissement des bonnes actions. Wasari'u. Empressez-vous. Donc le musulman, il est comme ça. Le musulman, il en veut plus. Nous, si on est musulman, c'est parce qu'on aime Allah et on aime l'akhira. Oui ou non? Donc celui qui aime Allah et qui aime l'akhira, il en veut toujours plus. Comme celui qui aime dunya. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui aime dunya et qui dit alhamdulillah shba'at?
J'ai un palais là, alhamdoulilah, shba'. Celui qui aime dunya, tu lui donnes un palais, il en veut un deuxième. Tu lui en donnes un deuxième, il en veut un troisième. Hein? Regardez-nous au bled. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de maghrébins, machallah. C'est quoi nos maisons? Tu fais un étage, après tu fais un deuxième, après tu fais un troisième. Après tu dis, subhanallah, non, en fait lui il est juste en bas après. Après il revient, il est retraité, miskin, il va là-bas, ses enfants, mais il n'y a personne. J'ai construit toute cette maison-là, mais il n'y a personne qui va habiter dans cette maison-là. Pourquoi on est comme ça, subhanallah? Parce que celui qui aime quelque chose, il en veut toujours plus. Donc si on aime Allah, il faut qu'on veuille toujours plus se rapprocher de lui. Si on aime l'akhira, il faut qu'on ait envie que dans l'akhira on fasse partie des plus hauts degrés. Si on est véridique. Donc le musulman, il n'a pas d'autre choix que de faire preuve d'ambition. Donc on a dit que cette maladie-là, le virus de la lassitude, de la routine, c'est quelque chose qui est terrible pour le croyant. On a dit que cette lassitude, cette routine, elle va se développer lorsque la personne elle est superficielle dans sa religion et lorsqu'elle a un manque d'ambition. D'accord? Lorsqu'elle a un manque d'ambition. Et il y a un verset du Coran que je vais vous citer, Inch'Allah, sur lequel on va s'attarder un petit peu. Ce verset-là, il a changé la vie d'un être humain. Ce verset-là, il a changé la vie d'un être humain, pas n'importe qui. Est-ce que vous connaissez Al-Fudayl ibn Iyad? Vous connaissez Al-Fudayl ibn Iyad? Al-Fudayl ibn Iyad, c'est un grand savant de la communauté. C'est un sage parmi les sages. C'est un savant, c'est un connaisseur d'Allah Azza wa Jal. Et bien cet homme-là, avant d'avoir atteint ces hauts degrés dans la science, la sagesse, la piété, c'était un brigand. C'était un brigand. Il laissait les gens passer avec leurs caravanes et il coupait les routes pour leur voler leurs biens. Et cet homme-là, Al-Fudayl ibn Iyad, un jour, il a escaladé un mur. Il a escaladé un mur pour voler quelque chose dans une maison. Et quand il a escaladé ce mur, il a vu quelqu'un qui était en train de faire Qiyam al-Layl. Il a vu quelqu'un qui était en train de faire la prière de nuit. Et il l'a entendu réciter un verset, c'est le verset que je vais vous réciter. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala 'alayhim al-amad wa qassat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Le moment n'est-il pas venu? Le moment n'est-il pas venu que ceux qui ont cru ont leur cœur qui s'humilie au rappel d'Allah et à ce qui leur a été parvenu de la vérité. Ne soyez pas comme ceux qui ont reçu le livre avant vous. Le temps leur est paru long et sont tombés dans la lassitude. Le temps leur est paru long. Fatala alayhimul amad wa qassat qulubuhum, et leurs cœurs se sont endurcis. Wa kathirun minhum fasiqun, et la plupart d'entre eux étaient des pervers. Donc regardez, subhanallah, ce verset-là, en vérité, regardez, le Fudayl ibn Iyad, il l'a pris pour lui, et nous aussi, il faut qu'on le prenne pour nous. Le moment n'est-il pas venu qu'on sorte de cette lassitude, qu'on sorte de cette routine, et qu'on vive quelque chose dans la prière de magnifique, qu'on goûte à quelque chose dans cette prière? Cette prière-là, c'est pas n'importe quoi, mes chers frères. Cette prière-là, c'est la seule chose dans la religion qui n'a pas été légiférée sur terre. Le prophète, il a été la chercher là-haut. Subhanallah. Et les savants, ils expliquent cette chose magnifique, essayez de méditer cette image. Ils nous disent que la prière, elle est tellement grandiose qu'en fait, c'est un cadeau que Allah a fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce cadeau qu'il lui a fait, il a voulu lui faire lui-même directement. Il n'a pas envoyé Jibril, mais il a monté son prophète vers lui pour lui donner ce cadeau de la prière. Parce que le prophète, à ce moment-là dans sa vie, il subissait beaucoup de persécutions. C'était très dur. Et par cette prière, Allah, il est venu quoi? Le libérer. Il est venu lui donner une arme magnifique pour surmonter les épreuves de la vie. Il est venu lui donner, si vous voulez, pour donner une image un petit peu plus triviale, il est venu lui donner comme de l'essence pour son moteur. Hein? Donc regardez, subhanallah. Et nous, on fait partie des privilégiés à notre époque qui fréquentons les mosquées et qui prions, mais pourtant notre prière, elle est superficielle. On ne vit pas dans la prière. Parce qu'on est victime de ce virus de la lassitude. Et donc il faut essayer d'en sortir.
Ce verset que je vous ai cité, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ وَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya nous rapporte que ce verset, il est descendu à l'époque du prophète, 4 ans après que les compagnons ont reçu la révélation. Parce que les compagnons, quand ils ont reçu la révélation, au début, ils étaient frais. Et à un moment donné, ils sont retombés dans une lassitude, dans une routine. Et ce verset, il est descendu pour les réveiller. Pour les réveiller. Et donc, nous aussi, mes chers frères, il faut essayer de se réveiller par rapport à ça. Comment on va faire maintenant? Comment on va faire pour essayer de sortir de la routine et de la lassitude? À votre avis, je vous pose la question. Comment on pourrait faire? Pendant ce temps-là, je bois un verre d'eau. Je vous laisse réfléchir. Nous, en France, quand on va dans les mosquées, on pose des questions, les gens y répondent. J'ai remarqué, subhanallah, en Belgique, je me suis dit, les gens ils doivent être très éduqués, ils sont timides et tout, etc. Ou alors, ils ont des prédicateurs qui sont durs. Hein? Alors, si je vous pose une question, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème pour répondre, même si vous ne dites pas quelque chose de juste, mais allez. À votre avis, comment on peut faire pour sortir de la lassitude? Moi, je veux dire la persévérance. La persévérance, نعم. سمعت كلمة جيدة من الأخ تجديد. نعم. هذه الكلمة الأولى المكتوبة في الورقات تجديد. نعم يا حفيظ. نعم. La première des choses, mes chers frères, c'est pareil, c'est une qaïda amma. Celui qui veut quelque chose, il demande à Allah. Ça, c'est la première des choses. Tu veux la sincérité, demande à Allah. Tu veux la crainte d'Allah, demande à Allah. Tu veux faire partie de ceux qui placent leur confiance en Allah, demande à Allah qui te donne la confiance en Allah. Pour tout, il faut demander à Allah Azza wa Jal. Hein? Ensuite, voilà, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que dans ce cours, il y a le kalima, l'entretien. L'entretien, c'est que le musulman, il est toujours dans tajdid. Il jaddid niya, il renouvelle son intention. Hein? Et la niya, l'intention, elle a besoin d'être renouvelée par essence, parce qu'elle change. Et donc, sans arrêt, le musulman, il renouvelle son intention. Pourquoi je viens prier? Pourquoi je viens à la mosquée? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qui me pousse à venir? Comment je prie? Pourquoi je lis le Coran? Comment je lis le Coran? Est-ce que je ressens? Donc, le musulman, il est sans arrêt comme ça. Il fait al-muhasaba, il se demande des comptes. Est-ce que j'ai été sincère quand j'ai fait ça? Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que j'ai eu l'envie de le bien le faire? Qu'est-ce que je tire de ma prière? Est-ce que ma prière, elle m'apaise? Et donc, l'une des voies par laquelle on va réussir à sortir de la lassitude, c'est d'être dans cette tajdid, dans ce renouvellement, sans arrêt, de renouveler son intention. Également, le prophète, je vous ai dit tout à l'heure que le prophète nous disait les cœurs rouillent comme rouille le fer. Et en fait, il nous dit il y a deux choses qui peuvent nous permettre d'enlever la rouille, d'enlever la routine. C'est la première des choses de penser souvent à la mort. Wallahi, celui qui pense souvent à la mort, c'est une voie vers laquelle il va sortir de la lassitude. Shaitan, il vient, il t'a fait une piqûre, et va penser à la mort. Tu vas voir tout de suite, tu vas te réveiller. De penser souvent à la mort. De penser, tu es tout seul, tu t'isoles et tu penses à la mort. Tu penses qu'un jour on va te rentrer sous terre et on va t'enterrer. Subhanallah. Et également, une voie aussi qui permet de sortir de la lassitude, c'est la lecture du Coran. La lecture du Coran avec at-tadabbur. La lecture du Coran avec méditation, c'est une voie vers laquelle vous allez sortir de la lassitude. Et également, une des voies qui permet de sortir de la lassitude, c'est de faire du bien. De faire du bien autour de soi, d'être généreux, d'être gentil, de chercher à faire du khair autour de nous. Ça, c'est une voie vers laquelle on peut sortir de la lassitude, de la dureté du cœur. Parce que quand vous faites du bien, si vous êtes généreux sincèrement pour Allah envers quelqu'un, Allah il vous met un bien-être dans votre cœur. Et vous allez ressentir des choses. Et ça, c'est une voie vers laquelle vous allez couper cette routine. Également, une des choses qui peuvent nous permettre de sortir de la lassitude, c'est le fait de chercher à approfondir ses connaissances. Il faut approfondir ses connaissances et rechercher ce qu'on appelle l'émerveillement. J'apprends un verset, j'essaye de le méditer, et j'apprends jusqu'à ce que dans mon cœur, je ressens la lumière immense qui se dégage de ce verset-là. Ça, c'est très très important, cet état d'esprit. Et ce n'est pas forcément une science académique. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai entendu le cheikh Ahmed Sekkaki qui parlait du japonais qui s'est converti à l'islam
parce qu'il a vu que dans un verset, Allah il dit qu'il va brûler les gens et puis qu'une fois que la peau elle est cramée, il va faire venir une autre peau. Et en fait, cet scientifique japonais, il a vu que dans les études qu'en fait la douleur, à partir du moment où la peau elle est cramée, il n'y a plus de douleur. Et donc il a compris, subhanallah, pourquoi Allah il faisait revivre, il lui refaisait une autre peau, c'est pour qu'il y ait la douleur permanente. Parce que s'il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de châtiment. Et donc regardez, cet homme-là, il a étudié ce verset et il s'est émerveillé, il s'est converti à l'islam. Donc nous aussi, mes chers frères, le trésor, le Coran, c'est une source inépuisable de sagesse, de lumière, de science. Hein, le Coran, c'est une source inépuisable de sagesse, de lumière et de science. Alors il ne faut pas qu'on soit insouciant par rapport à cela. Mais il faut que de temps à autre, on arrive à goûter à cette lumière et à ces miracles qu'il y a dans le Coran. Et ça passe par l'étude. Et également aussi une chose qui peut nous permettre de sortir de cette lassitude, de ce cœur qui est dur et qui ne ressent plus rien, c'est de se rappeler cette parole. Les salaf, donc nos pieux anciens, ils disaient cette parole. وَمَا خُلِقَتِ النَّارِ إِلَّا لِإِذَابَةِ الْقُلُوبِ الْقَاسِيَةِ. Allah hafadna jami'a. Il disait, l'enfer n'a été créé que pour faire fondre les cœurs durs. L'enfer n'a été créé que pour faire fondre les cœurs durs. Donc quand on lit le Coran, on ne pleure pas. Quand on fait la prière, on ne pleure pas. C'est une preuve que nos cœurs sont durs. Donc quand on se rappelle qu'Allah n'a fait l'enfer que pour faire fondre les cœurs durs, ça doit nous donner l'envie de sortir de cette dureté du cœur. Donc, on a vu 2 maladies. C'est quoi les maladies qu'on a vues? La première, al-ghulou, la première maladie. D'accord? La deuxième maladie, c'est quoi qu'on a vu? La lassitude. Il nous reste encore une maladie. À votre avis, est-ce que quelqu'un il aurait une idée de maladie à nous soumettre dans le même état d'esprit? L'ignorance, on en a parlé, parce qu'on a dit que le ghulou, il se développe quand on a de l'ignorance. Donc, j'ai pas entendu. La paresse, la lassitude, ça va avec la paresse. Quand tu te lasses de faire les choses, tu les fais avec paresse en fait. Tu n'as plus trop envie d'en faire. L'ostentation. Alors, l'ostentation, l'orgueil, on se rapproche de ce que je vais évoquer, Inch'Allah. Hein? Al-riya, na'am. Al-muhim, l'autre maladie qu'on va évoquer. Donc déjà, je vous ai dit que c'était tiré de mon expérience. J'ai vu beaucoup de gens, quand ils se sont lancés dans la foi, soit tomber dans le piège de l'exagération, d'accord? Ou soit, les gens au début, ils ont un élan dans la religion, et puis très vite ça s'estompe, ils tombent dans une espèce de lassitude, ils n'ont plus envie d'apprendre, et ça devient des fonctionnaires. Il fait sa prière, il sort et hors classe. Il ne s'intéresse plus à rien, il vit plus sa religion comme il les vivait au début. Donc est-ce que comme moi, vous faites ce constat-là? On voit ça aujourd'hui ou pas? Oui? Eh bien la maladie qu'on va voir là, maintenant, là, c'est l'une des maladies que je vois le plus. Et notamment chez les jeunes. C'est une des maladies qu'on voit beaucoup. Et cette maladie, je l'ai appelée l'excès de confiance. C'est-à-dire que la personne, à un moment donné, elle était peut-être droguée, peut-être dealer, peut-être dans la prison, peut-être loin d'Allah. Et lui-même, au début, quand il a entendu parler de l'islam, il a voulu se convertir, juste de faire la prière, juste de se lever le matin pour faire le fajr, ça lui paraissait impossible. Et un jour, par la grâce d'Allah, il fait partie de ceux qui fréquentent les mosquées, qui participent aux halaqat, qui apprend un peu la science, qui fréquente les mosquées, il commence à connaître les mashaykh et tout, etc. Et là, Shaitan, il vient et lui fait un souffle comme ça. Mais toi, t'es super. T'es génial, toi. Regarde tout le chemin que tu as parcouru. Mais t'es masha'Allah, toi. Jusqu'à ce que cette personne-là, par l'excès de confiance, elle va s'égarer. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, لما ذكر المهلكات قال ثلاث مهلكات وذكر منها إعجاب المرء بنفسه. Parmi le prophète, dans un hadith, il dit il y a 3 choses qui égarent les gens. Et parmi ces choses-là, il a cité إعجاب المرء بنفسه. Ça veut dire que la personne, elle se voit sous un bon œil. C'est, qu'on traduit en français, mais c'est un mot qui n'est pas très connu, l'infatuation de soi-même. C'est-à-dire que la personne, elle se regarde et elle se kiffe. Elle s'aime bien. Mais je suis trop bien, moi. Bien sûr, il ne se le dit pas, mais il le ressent fortement. Et Shaitan, il vient et il appuie sur ça. Et ça, c'est un piège qui est terrible. C'est un piège qui est terrible, pourquoi?
Parce que lorsque la personne, elle se voit sous l'œil de la lumière, elle se voit bien, elle est parfaite, eh ben, elle ne voit pas ses défauts. Inch'Allah, je vais m'arrêter parce que le frère, il va... J'ai encore 5 minutes, c'est ça? Ok. Donc le frère, la personne, lorsqu'elle se voit sous l'œil de la perfection comme ça, qu'est-ce qui se passe? Elle ne voit pas ses défauts. Si elle ne voit pas ses défauts, elle ne s'occupe plus d'elle. Et si elle ne s'occupe plus d'elle, elle va s'occuper de qui? Elle va s'occuper des gens. Et Shaitan, regardez, il est malin. Quand la personne va se regarder, elle ne va voir que ses qualités. Et quand elle va voir les gens, elle va voir que leurs défauts. Parce que comme ça le conforte dans l'idée qu'il a de lui. Parce que quand il regarde les gens, il voit que leurs défauts, et ben il se dit, vraiment je suis bien moi. Regarde, tous les gens ils sont éclatés, ils sont tous égarés, connaissent rien, font rien. Et quand il se regarde lui, il est génial. Lui, quand il est comme ça, une petite brindille chez son frère, il la voit comme un rocher. Mais la poutre qui est devant lui, il ne la voit pas, il est aveugle. Et d'ailleurs, il est tellement aveugle qu'un jour, il va avancer, il va se la prendre, la poutre. Et donc ça, mes chers frères, c'est quelque chose qui est terrible. C'est quelque chose qui est terrible. Vous connaissez Luqman? Luqman, c'est un sage. Luqman, avant d'être un sage, c'était un berger. Et un jour, un de ses compagnons bergers, il a vu que Luqman, il avait des élèves et qui leur enseignaient le hikmah, la sagesse. وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. Et il lui a dit, comment ça se fait que toi, avant, tu étais berger avec moi, et puis du jour au lendemain, je te vois, tu as des élèves, tu as de la hikmah, les gens, ils viennent prendre de toi, et tout, etc. Qu'est-ce qu'il a dit, Luqman? Il a dit, tu sais comment j'ai eu la sagesse? Par 3 choses. Sidqu hadithi, le fait que je sois véridique dans mes paroles. Adha'u amanati, le fait que je respecte mes engagements vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des gens. Wa tarki ma la ya'nini, et le fait que je délaisse ce qui ne me regarde pas. Et les savants ont dit, Man taraka ma la ya'ni, fa inna Allah yuwaffiquhu ila ma ya'ni. Celui qui va délaisser ce qu'il ne regarde pas, eh ben Allah il va faire en sorte qu'il va s'occuper de ce qu'il regarde. Ça veut dire que lorsque tu commences à t'occuper de toi et de tes défauts, ben forcément, tu vas moins focaliser sur les défauts des gens. Et même quand tu vas voir les défauts des gens, tu vas être tolérant. Parce que tu sais que toi aussi tu as des défauts. Mais quand toi tu te vois sous l'œil de la perfection et que tu t'occupes plus de toi, bah, tu commences à t'occuper des autres. Et forcément, eh ben, ça commence, et ça commence, et ça augmente, et ça augmente, et ça augmente, jusqu'à ce que, quand tu regardes les gens, tu as des lunettes noires. Vous avez quelqu'un qui aura des lunettes noires là. Quand il regarde les gens, il voit que des lunettes noires. Il voit que les problèmes, que les défauts, que les erreurs, que ce qui ne va pas. Par contre, quand il regarde lui ce qu'il fait, la moindre petite hasanat qu'il a fait, il met des projecteurs comme ça et puis il vient avec une loupe. Il la voit super grande. Et ça, wallah, c'est quelque chose qui est terrible. Confiance, vous avez compris? Shaitan, il vient, il fait en sorte que la personne ne se voit que sous l'œil de la perfection. Et ça, bien sûr, après, ça fait boule de neige. Il voit que le mal chez les autres. Comme lui, il se voit bien, il ne change pas, il ne va pas chercher à se réformer. Et ça devient un piège qui est terrible. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir. Des fois, souvent, on entend parler des gens, on dit, je ne comprends pas. Lui, Allah, Jafet Din, il ne connaît rien et il critique tous les savants. Eux, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas bien. Pourquoi? D'où ça vient? Ça vient de ça. Ça vient de cette maladie. C'est satanique. Et parmi les signes de celui qui est touché par cette maladie, il y a le goût de la polémique. Celui qui est comme ça, il aime bien polémiquer. Puisque lui, il se voit parfait, et il n'y a pas de problème, il peut discuter avec tout le monde. Tout le monde est égaré pour lui. La critique, le goût pour la critique. C'est-à-dire qu'on ne voit que les défauts chez les gens, puis on aime bien les rabaisser. Hein? Ça, c'est pareil, c'est dramatique d'être comme ça. Parce que le jour du jugement dernier, le problème, c'est que tous les gens sur qui on a parlé, il faudra rendre des comptes. Et des fois, quand on parle sur des gens, subhanallah, nous, on a 1 an de religion, des gens, par exemple, ils ont 30 ans, 40 ans de da'wa derrière eux. Comment on va faire le jour du jugement dernier, subhanallah? Hein? Wallah, c'est ajib, cette attitude-là. Regardez, Shaitan, inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Le diable est pour vous un ennemi déclaré, prenez-le donc comme un ennemi. Wallahi, c'est dramatique.
Lui, il a 40 ans de da'wah derrière lui, et toi, tu passes jour et nuit à le critiquer, à le rabaisser, voire à l'insulter, et toi, tu as 1 an. Ça se trouve, une parole que tu as, t'es passé en débit de moins 30 ans, là, déjà. C'est dramatique. Wallah al-azim, c'est dramatique. Donc, celui qui est comme ça, il a le goût pour la polémique. Et il exagère dans ses paroles. Il n'y a pas très longtemps, j'ai croisé un jeune, il m'a dit 90% des musulmans sont des hypocrites. Je dis, Machallah, tu as un institut de sondage khatir, toi. Hein? Et je lui dis, de quel nifaq tu parles? Tu parles du nifaq i'tiqadi ou du nifaq al-amali? Il m'a dit, non, je sais quoi, je ne sais pas. J'ai dit, il y a une grande différence. Je lui ai dit, si tu dis que c'est le nifaq i'tiqadi, ça veut dire que tu en as fait tous des kuffars. Et je lui ai dit, c'est chaud. Je dis, maintenant, si c'est un nifaq amali, tu les as pas sortis de l'islam. Et il commence à bugger. Et je lui ai en plus 90%, je lui dis, t'as des gens qui travaillent pour toi, qui font des sondages, comment ça se passe? Et je lui ai en plus, l'hypocrisie, c'est dans le cœur. Tu as un microscope, tu regardes les poitrines des gens. Moi, j'ai commencé à parler comme ça, je lui ai fait mal à la tête. Ça l'a un petit peu calmé. De 90%, on est passé à 40%. Je dis, bon, alhamdulillah. Et Allah sait, tu reviendras, on descendra encore un petit peu la prochaine fois, alhamdulillah. Ah, mais vous voyez, cet état d'esprit-là, il est terrible. D'ailleurs, le prophète nous dit, Man qala laqad fasada an-nas fa huwa ahlikuhum. Celui qui dit, tous les gens sont égarés, alors il est le plus égaré d'entre eux. Hein, ce genre de paroles comme ça, extrêmes, de manière exagérée, Wallahi, ça c'est un signe que ça ne va pas chez la personne. C'est un signe que ça ne va pas chez la personne. Celui qui est aqil, il ne parle pas comme ça. Hein, celui qui est aqil, il ne parle pas comme ça. Il y a un savant musulman qui s'appelle Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, Sahib al-Muqaddima. C'est un livre d'histoire. Ibn Khaldoun, c'est un historien, c'est l'inventeur de la sociologie, c'est un anthropologue, moi-même, c'est un grand savant. Et il connaît très bien la race humaine. Il nous dit, il y a 4 types d'êtres humains. Les premiers, les bâtisseurs. C'est par exemple des gens, ils arrivent à Liège et ils voient qu'il n'y a pas de mosquée et ils se disent tiens, on va faire une mosquée. Ça, c'est les bâtisseurs, la première catégorie. La deuxième catégorie d'êtres humains, c'est les continuateurs, ceux qui continuent. C'est les gens, ils arrivent à Liège, ils voient qu'il y a des gens qui ont construit une mosquée, ils disent Machallah, c'est une bonne initiative, je vais rentrer avec eux, je vais les aider. Alors, je vais je vais travailler avec eux, on va nettoyer, etc. La deuxième catégorie, bâtisseurs, continuateurs. La troisième catégorie, c'est les profiteurs. C'est les gens, ils arrivent à Liège, ils disent, Machallah, il y a une belle mosquée, ils rentrent, ils prient, ils sortent. Ils ne donnent jamais rien, ils ne s'intéressent à rien. Ou dès qu'il y a quelqu'un qui se lève et dit les factures de la mosquée, il fait comme ça. Et il sort. C'est les profiteurs. Et la quatrième catégorie, c'est les pires, c'est les critiqueurs. C'est les gens, ils viennent, ils ont trouvé une mosquée avec de l'électricité, ça marche, l'imam, etc. Et ils rentrent et ils critiquent. Ah, l'imam, il n'est pas bien. Pourquoi ils ont fait ça? Ah, tout le temps, il retarde ça là-dessus, là, il m'énerve. Ah, tout le temps, il est en train de râler, mais il fait rien. Ouais, il fait walou. Mais par contre, il critique. Et celui qui est comme ça, et vous avez qu'à observer autour de vous. Plus les gens, ils critiquent, et plus on s'aperçoit qu'en vérité, ils font rien pour les gens. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Pourquoi ils sont comme ça? Parce que s'ils se permettent de critiquer, c'est que Shaitan, il a fait en sorte qu'eux, ils se voient, ils sont parfaits. Roi, il est au top 50, c'est le numéro 1. Donc il n'a pas besoin, lui, c'est normal qu'il critique, il peut critiquer, il est le numéro 1. Hein? Ça nous est arrivé une fois, je me rappelle, dans une mosquée, donc ça arrive souvent dans les mosquées, vous savez bien, on n'a pas de fonctionnaires, tout, etc. Donc, subhanallah, il y a 365 jours par an. Il y a 5 prières par jour. Donc si on multiplie 5 fois 365, on est à plus de 1500 fois. D'accord? Donc 1500 fois, tu as des gens, ils viennent, ils ouvrent la mosquée. Une fois, il s'arrive que, voilà, celui qui ouvre la mosquée, il est malade, les gens, ils n'ont pas fait attention. Ceux qui viennent ouvrir la mosquée, ils arrivent en retard. Et t'en as toujours un qui est là. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Ils ne sont pas venus ouvrir, ils sont là. Aucune rahma, rien. Alors que tous les autres fois, c'était ouvert, il est vu rentrer, il la trouve ouverte, il n'a jamais dit merci. Mais cette fois-là, c'est obligé, c'est plus fort que lui, il faut que ça sorte. Et en plus, après, une fois, je me rappelle, c'est arrivé comme ça, je lui ai dit, écoute, ceux qui viennent ouvrir la mosquée sont bénévoles. Si toi, tu as du temps, on te donne les clés, tu viens ouvrir. Mais non, moi, je ne prends pas cette responsabilité, ça va pas, quoi. Je vais être tout le temps en retard. Non, subhanallah. Hein? Donc voilà, mes chers frères. Cette maladie-là de l'excès de confiance, wallahi, c'est un poison également. Et maintenant, on va voir, Inch'Allah, comment faire pour essayer de se préserver de ce poison. Déjà, la première des choses, pour se préserver de cela,
il faut savoir que tout ce qu'on fait de bien, on ne le fait que par la permission d'Allah Azza wa Jal. On est venu aujourd'hui, on a assisté à un dars, moi je suis venu aujourd'hui et j'ai parlé devant vous. J'ai réussi à faire ça que parce qu'Allah il l'a permis. Il me l'a permis. Si Allah il n'avait pas voulu, j'aurais pas fait ça. On va prier l'Isha. Si on a prié l'Isha, on a prié l'Isha simplement parce que Allah il nous a fait cette grâce de nous permettre de nous ramener à la mosquée pour qu'on fasse l'Isha. C'est pour ça que certains disaient, lorsque tu te réjouis de ta bonne action, réjouis-toi que Allah t'a permis de l'accomplir. D'accord? Réjouis, il faut qu'on se réjouisse que Allah nous a compté parmi ses prières et ceux qui l'adorent. Donc c'est la première des choses. Tout ce qu'on fait de bien, on le fait parce que Allah nous l'a permis. Donc il faut se réjouir que Allah nous l'ait permis. Et pas se réjouir de soi. Je ne sais pas, on est venu ici parce que nous on est bien et parce qu'on a quelque chose en nous. Non, c'est parce que c'est Allah qui nous l'a permis. Le premier point. La deuxième des choses, tout ce qu'on fait, est-ce qu'on a la certitude que c'est accepté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main et qui dit moi toutes les prières que je fais, tout le dhikr, etc., toutes les sadaqas que je fais, c'est accepté? Personne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Personne. Et même normalement le croyant il doute. Il dit j'ai fait tout ça mais je ne sais pas encore. Inch'Allah, j'espère qu'Allah va m'accepter. Normalement c'est comme ça qu'il est le croyant. On fait mais on ne sait pas si c'est accepté. Donc on doute. Et ce doute là il est nécessaire. Parce que ça te préserve de l'excès de confiance. La troisième des choses, tout ce qu'on fait, si on le compare à ce qu'Allah nous a donné, mais il n'y a aucune comparaison, subhanallah. Il n'y a aucune comparaison. Allah nous a donné la vie. Tu peux adorer Allah toute ta vie, tu mets ça dans une balance, la vie et tout ce que tu peux faire comme adoration, c'est aucune comparaison. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Comment dire, un autre point pour se préserver de l'excès de confiance, c'est que lorsqu'on regarde les gens, si on les regarde du point de vue de dunya, alors il faut toujours regarder ceux qui ont moins que nous. Comme ça, on va toujours dire alhamdulillah, moi j'ai. Quand on regarde les gens par rapport à dunya, il faut regarder les gens qui ont moins que nous. Comme ça, nous on dit alhamdulillah, regarde moi, je mange à ma faim, j'ai une maison, j'ai. Mais nous on fait le contraire. On regarde dans le dunya ceux qui ont plus que nous. Hein? Moi aussi, j'ai une Mercedes. علاش هو عنده مرسيدس وانا ما عنديش عندي عرض بيجو انا hein non dans le dunya on regarde les gens qui ont moins que nous comme ça ce qu'on a on dit alhamdulillah. Par contre quand on regarde les gens dans le din on regarde les gens qui sont mieux que nous comme ça on va dire masha'Allah il récite très bien le Coran, moi aussi inchallah je vais essayer de faire comme lui, je vais apprendre le Coran aussi, masha'Allah il parle bien l'arabe, moi aussi je vais apprendre l'arabe. Mais nous on fait le contraire. On vient à la mosquée, on sort de la mosquée, on voit les gens qui sont dehors et qui n'ont pas été à la mosquée. Ah, t'as vu les faux sacs? Hadouk walou, nar. Hein? Astaghfirullah. Comme ça qu'on est. Non, c'est le contraire. Dans le dunya, regarde ceux qui ont moins que toi. Comme ça, tu diras alhamdulillah. Et dans le din, regarde ceux qui sont mieux que toi. Comme ça, inch'Allah, ça va te pousser vers le haut. Également, regardez, il y a une parole d'un salaf qui disait, dans le comportement avec les gens, et il disait, quand une personne, elle est dure avec moi, je me dis, quel est son droit que je ne lui ai pas donné? Est-ce que vous comprenez cette parole? Elle est magnifique. Cette personne-là, elle dit, quand il y a quelqu'un, par exemple dans la mosquée, il y a quelqu'un, il est méchant avec moi, ou il est agressif, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quel est son droit que je ne lui ai pas donné? Peut-être que je ne lui ai pas passé salam avec le sourire. Peut-être que je ne lui ai pas souhaité du bien, peut-être. Donc regardez cette personne-là, subhanallah, quand il voit quelqu'un qui n'est pas bien avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se remet en question. Il dit peut-être que moi, j'ai pas fait. Parce que s'il se comporte avec moi comme ça, peut-être que moi j'ai manqué à mes droits vis-à-vis de lui. Vous comprenez, subhanallah? C'est magnifique, c'est grandiose comme attitude ça. Nous c'est le contraire. Il y en a un, il nous regarde de travers, il dit le hak, toi dis le hak, double. Hein? Il kharajak le bunyat, kharajlehum jouj. Ah, c'est pas comme ça. C'est le contraire. Tu vois quelqu'un, peut-être, dis-toi, peut-être qu'il est faible dans sa religion. Il faut inverser la tendance. Hein? Également, il y a une personne qui disait, alors regardez, subhanallah, il disait, quand je vois un jeune à la mosquée, je me dis, il est mieux que moi. Parce que comme il est plus jeune que moi, il a fait moins de péchés que moi.
Et quand je vois quelqu'un qui est plus âgé que moi, je me dis il est mieux que moi, parce que comme il est plus âgé que moi, il a fait plus de hasanat que moi. Regardez, subhanallah. At-tawadu', l'humilité avec les gens. Alors qu'on a vu l'excès de confiance, c'est le contraire. Lui, dès qu'il voit quelqu'un, il est khad, il voit noir, c'est zéro. Et ça, c'est très important comme attitude. Très très important comme attitude. Également, il y a cette parole de Ali ibn Abi Talib dans laquelle il nous dit إذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بغيوب نفسه. Lorsque, donc Ali ibn Abi Talib, la personne que j'ai citée tout à l'heure, radiyallahu anhu, il nous dit lorsque Allah il veut du bien pour une personne, faqahahu fi ddin, il lui donne la compréhension de la religion. Il fait de lui un ascète, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il n'est pas attaché à la dunya, il se contente de ce qu'il a. Et la troisième des choses, il l'éclaire sur ses défauts. Regardez ça, c'est un ilm. Quant à la connaissance de tes défauts, wallahi, c'est un ilm que tu as. Et c'est un ilm que Allah t'a donné. Et ça prouve que tu t'es pas fait aveugler par shaitan. La'anatullahi alayh. Donc prendre conscience de ses défauts, wallahi, c'est un grand bienfait. Et donc le musulman, normalement, c'est comme ça qu'il est. Il se dit, quels sont mes manques? Et il est franc avec lui-même. Il se pose cette question-là. Et quand il fait cette question-là, Inch'Allah, il va se préserver de l'excès de confiance. Et également, regardez, c'est méditer sur cette parole de Ibn Ata, rahimahullah, il nous dit une désobéissance à Allah qui entraîne un repentir sincère vaut mieux qu'une obéissance qui entraîne de l'orgueil. Vous comprenez cette parole magnifique? Une désobéissance à Allah qui entraîne un repentir sincère vaut mieux qu'une obéissance qui entraîne de l'orgueil. Donc voilà les trois maladies. Est-ce que j'ai encore un peu de temps, non? Ouais. Et les trois virus qu'on peut observer à notre époque, beaucoup, dans lesquels beaucoup se font piéger. Donc le premier, on l'a dit, l'exagération. Lorsque la personne elle se lance dans la religion et qu'elle a un élan de foi et de piété, Shaitan il essaye de le tirer vers l'exagération. Inch'Allah. On a dit également qu'il y a autre chose aussi, un danger. Lorsqu'on a un élan de piété au début, on ressent des choses, on ressent les saveurs de la prière, on ressent une foi qui est forte, et puis très vite après ça retombe. Et on tombe dans une espèce de lassitude. Et ça c'est dangereux. C'est pareil, on a vu également comment il fallait faire pour essayer de se préserver de cela par le tajdid, de la niya, par la lecture du Coran avec tadabbur, par le fait de penser à la mort. Ensuite on a vu le troisième piège, l'excès de confiance et les dégâts que ça fait l'excès de confiance. Et on a vu à travers certaines règles et certaines croyances que le musulman doit s'ancrer en lui, comment se préserver de cet excès de confiance. Mais maintenant, donc dans notre cours il y a l'entretien et la cause de la rechute. Et bientôt, là, on va faire la prière, on va réciter Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, wallahi, c'est une clé. Si Allah nous demande de lire tous les jours Surat al-Fatiha, c'est pas pour rien. C'est que dans Surat al-Fatiha, il y a tout ce qu'il nous faut. Et notamment, pour l'entretien de la foi, il y a les clés dans Surat al-Fatiha. Si vous voulez entretenir votre foi, il faut chercher trois choses. L'amour d'Allah Azza wa Jal. Parce que celui qui a goûté à l'amour d'Allah Azza wa Jal, lui, il ne va pas tomber dans la lassitude. Pour goûter à l'amour d'Allah Azza wa Jal, il faut du ilm. Donc il va se préserver de l'exagération. Et celui qui va goûter à l'amour d'Allah, il va mettre Allah au-dessus de tout. Et donc, il va être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Et ça va le préserver de l'excès de confiance. Et de le fait d'être imbu de sa personne. Quand on récite Surat al-Fatiha, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc, Alhamdulillah, cette parole grandiose, en fait, elle signifie le fait à la fois de remercier Allah pour ce qu'il nous a donné, et c'est bima'na shukr, mais également c'est de témoigner de la grandeur et de la beauté d'Allah Azza wa Jal. Et ça c'est ma'na thana. Et le hamd,
c'est ces deux sens. Le sens de shukr, wa huwa radd al-fi'l, hein, le fait de remercier Allah pour tout ce qu'il nous a donné. Et également le sens de thana, c'est-à-dire de témoigner de la grandeur et de la beauté d'Allah Azza wa Jal. Et tout ça, c'est le hamd. Et donc, en fait, lorsqu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, celui qui nous a créé, tout ça, etc., qui nous a comblé de ses bienfaits, tout ce verset-là, il prouve quoi? Il prouve l'amour que l'on doit avoir envers Allah Azza wa Jal. Car celui qui t'a créé, qui t'a donné la vie, celui dont tu témoignes de sa grandeur et de sa beauté, comment ne pas l'aimer? Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, en vérité, comme nous dit l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, chaque verset dans Surat al-Fatiha, il a un goût. Et le goût d'Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et l'entretien de la foi passe par le fait d'entretenir cet amour, de goûter à cet amour, de le développer par la connaissance d'Allah, par la connaissance de ses noms, de ses attributs, par la connaissance de sa religion. La deuxième chose, c'est quoi? C'est l'espoir. Entretenir sa foi, c'est développer l'amour d'Allah, et de l'amour d'Allah, il va découler l'espoir. L'espoir de bénéficier de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Car on est tous faibles, et notre adoration, elle sera toujours perfectible. Et cet espoir, il est nécessaire pour avoir une certaine sérénité dans la foi. Et lorsqu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce verset, il a la saveur de l'espoir. On espère tous bénéficier de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Oui ou non? Hein? Et la troisième chose, c'est quoi? Maliki Yawmiddin. Qu'est-ce qui vous inspire ce verset? Al-Khawf, le jour du jugement dernier. Le jour où on va être devant Allah Azza wa Jal. Et ce jour-là, il n'y a plus d'histoire de nationalité, il n'y a pas de passeport. Ce jour-là, il n'y a plus d'histoire de statut social, pas de diplôme. Il n'y a plus d'histoire d'argent. Il n'y a plus d'histoire de couleur de peau, de tribu. Il y a toi avec tes hasanat et tes sayyi'at. Il y a toi avec tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Et donc lorsqu'on dit, on récite Alhamdulillah Rabbil Alamin, l'amour, Ar-Rahman Ar-Rahim, l'espoir, Malik Yawmiddin, la peur. Et donc entretenir sa foi et se préserver de la rechute, c'est développer cet amour duquel va découler la crainte et l'espoir. D'accord? Et regardez, une fois que vous avez cet amour et cette crainte et cet espoir, qu'est-ce que vous dites? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب